Hello les amis, voici une petite vidéo avec un dessin réalisé au graphite broche. C'est un feutre de marque française avec une pointe pinceau et une pointe extra fine. Pour cette vidéo ainsi que les autres vidéos avec le graphite broche, le commentaire audio sera générique. Ça va me permettre de publier beaucoup plus rapidement les dessins. Si vous avez des questions en ce qui concerne le feutre ou le dessin que je suis en train de réaliser, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. J'essaierai de vous répondre en faisant une vidéo spécifique si c'est un point technique un peu particulier, et sinon je vous répondrai tout simplement en commentaire. Le dessin est réalisé sur un carnet de dessin Canson 1555 avec un papier de grammage 120. C'est un grammage qui est assez épais pour du feutre, mais ça a l'avantage pour moi de tester la longévité des feutres. Le dessin est réalisé tout simplement avec un crayon de taille 0,5, plus précisément avec un monographe. C'est un porte-mine de la gamme Checker. On a déjà fait une présentation sur ce produit, je vous mets le lien en commentaire. Côté contour, je le réalise avec un liner flexible. C'est un stylo noir avec de l'encre pigmentée qui assure une bonne qualité de noir. La pointe se déforme en fonction de la pression que vous exercez. L'avantage, c'est que vous pouvez faire des traits fins et des traits épais avec le même outil. Il suffit d'appuyer plus ou moins fort pour changer l'épaisseur du trait. D'une certaine manière, on se rapproche de ce qu'on peut obtenir avec une plume avec la maniabilité en plus. Il existe plusieurs marques qui ont lancé ce même type de produit. Dans la vidéo, j'utilise le mangaka flexible de la marque Zig. Vous avez d'autres produits comme la marque Pentel avec le 5 pen ou la marque Tombow avec le Fude Nosuki. Ce sont des produits assez agréables à utiliser que je vous recommande énormément. Si vous n'avez pas le niveau de maîtrise suffisant et que vous avez déjà du mal à suivre la trajectoire décrayonnée avec votre liner, un liner calibré est beaucoup plus simple à utiliser. Les marques les plus connues, c'est le Pigma Micron, il y a aussi le Neopico Line 3 et le Graphite Line. Une fois le contour terminé, je gomme le crayonné à l'aide d'un gomme bloc pour que le trait des crayonnés ne puisse pas gêner la colorisation. Ensuite, j'enchaîne par la colorisation au graphite broche. En général, dans mes vidéos, s'il y a un fond, je commence par colorier le décor. J'utilise essentiellement dans ces colorisations la pointe pinceau. Et pour des détails tout petits, j'utilise la pointe extra fine. Dans ma première série de vidéos, je dispose d'assez peu de couleurs. Je dois avoir en tout 18 feutres et donc 18 couleurs. Je vais essayer d'avoir plus de feutres dans mes prochaines vidéos, ce qui va me permettre d'être moins limité. En tout cas, je vais adapter ma colorisation avec les couleurs que je dispose. C'est quelque chose que je recommande d'adopter car on ne dispose pas toujours d'un budget illimité pour acheter toutes les couleurs. Ça fait quand même un gros budget. Pour la colorisation au feutre à alcool, on a fait des tutos de débutants qui vous expliquent les techniques de colorisation de base, mais aussi les techniques d'ombrage. On a même fait des tutos sur les dégradés que je ne vais pas beaucoup utiliser dans un premier temps avec les vidéos de graphite broche. Je les utiliserai sans doute un peu plus tard lorsque je maîtriserai bien l'outil. Je vous mets la page des tutos de débutants dans la description. Une fois la colorisation terminée, je finalise le dessin en ajoutant des crayons de couleur. Une fois la colorisation terminée, j'utilise des crayons de couleur pour ajouter des nuances. J'éclaircis certaines zones avec un crayon blanc de la gamme Beaux-Arts. Il est important d'utiliser un crayon de couleur de la gamme Beaux-Arts car ce sont des crayons qui ont une meilleure opacité. J'utilise aussi un crayon rose pour ajouter des rougeurs afin d'améliorer l'accroche. Enfin, j'ajoute des points de lumière à l'aide d'un roller gel blanc. Au final, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous voyez que c'est toujours à peu près le même principe. Crayon, contour, colo et enfin ajout de nuances. Tout le matériel que j'utilise dans ce dessin est vendu dans notre boutique. Vous le savez, c'est grâce à vos achats que notre site arrive à fonctionner. On vous remercie énormément de votre soutien. N'hésitez pas à vous équiper chez nous. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Si vous voulez nous aider encore plus, vous pouvez faire partager nos articles à un max de monde.
N'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur les réseaux sociaux. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.